Les débutants en crypto-monnaie, laissez d'abord le trading. Dans cette vidéo, je te parle du lien entre le trading et la crypto-monnaie. Comme ça, tu vas pouvoir appréhender ces deux univers et savoir en tant que débutant peut-être comment te lancer dans ces deux univers-là. Si tu rentres dans la crypto-monnaie, est-ce qu'il faut que tu fasses du trading ou pas? Et c'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors premièrement, nous allons commencer par définir ce qu'est le trading. Alors le trading, c'est simplement une activité qui consiste à acheter un actif à un prix bas et le revendre à un prix haut. Donc par cet exemple-là, vous pouvez bien voir que c'est quelque chose que tout le monde fait. Les commerçants en général. Lorsque vous achetez un produit à un prix bas, vous le revendez sur le marché à un prix haut et vous dégagez une plus-value. Donc du coup, le trading, on le fait en fait au quotidien. Maintenant, au niveau du numérique, on va parler de trading d'actifs numériques. Et là, on aura par exemple le trading de devises, le trading forex, le trading de matières premières. Et maintenant, on a le trading de crypto-monnaie. Ça veut dire que tu vas acheter une crypto-monnaie à un prix bas et le revendre à un prix haut. Ou alors, tu vas l'acheter à un prix haut et parier à la baisse et le revendre à un prix bas. Tu as la possibilité de parier à la hausse ou de parier à la baisse. Ça veut dire que si jamais tu te positionnes, tu peux te positionner en buy pour que lorsque la crypto-monnaie monte, tu gagnes de l'argent. Et tu peux te positionner en short, donc en vente, pour que si jamais la crypto-monnaie chute, tu gagnes également de l'argent. Alors pour faire du trading, c'est simple, il va simplement te falloir avoir un courtier. Un courtier, c'est en fait une plateforme qui va être le pont entre toi et le marché. Parce que le trading, justement, ça se fait sur le marché. Le marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, sur le marché, c'est là que les gens achètent et vendent des crypto-monnaies. Et donc, du coup, il faut bien que tu puisses accéder à ce marché-là. Et pour accéder au marché, tu vas passer par un courtier. Et c'est ce courtier-là qui va te donner la possibilité, justement, de pouvoir acheter des crypto-monnaies, les revendre, les trader, etc., etc. Dans le monde des crypto-monnaies, on a des courtiers comme Binance, on a des courtiers comme FTX, comme KuCoin. Il y a plusieurs plateformes qui sont des exchanges centralisés qui permettent justement de pouvoir faire du trading. Sur Binance, c'est le trading future, sur FTX également, etc. Et donc, du coup, le trading, c'est quelque chose que tout le monde peut faire aujourd'hui avec son seul smartphone ou alors avec un ordinateur. Mais pour les personnes qui ne sont pas expérimentées, ça devient très problématique à partir d'un certain niveau. Lorsque beaucoup de personnes débutent dans les crypto-monnaies, ils entendent parler du trading et directement ils veulent se lancer dans le trading. Ou alors ils font même du trading sans savoir qu'ils font du trading. Parce que acheter un actif numérique avec une vision court terme et attendre que lorsqu'elle monte juste un peu, vous la revendez pour gagner de la plus-value, c'est déjà faire du trading. Mais dès le départ, en tant qu'investisseur en crypto-monnaie, en fait, vous perdez du temps. Pourquoi? Parce que très souvent, vous perdez de l'argent en le faisant. Lorsque vous achetez un actif numérique et que vous le revendez juste quelques temps après qu'il prenne un peu de valeur, en fait, vous ne profitez pas du potentiel total que cette crypto-monnaie-là, que cet actif aurait pu vous apporter. Ce que moi, je conseille aux personnes qui débutent dans les crypto-monnaies, c'est de ne pas regarder le trading, c'est de faire abstraction du trading. Parce que le trading, c'est quelque chose qui peut vous faire tourner en rond si vous n'êtes pas formé et si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Et je rappelle encore que la crypto-monnaie n'a pas été créée pour gagner de l'argent. La crypto-monnaie a été créée pour servir d'alternative au système bancaire. Et donc, du coup, lorsque vous êtes dans le système des crypto-monnaies, lorsque vous êtes dans le marché des crypto-monnaies, c'est d'abord sur la technologie, sur le projet de la crypto que vous investissez. Vous n'investissez pas sur la spéculation. Parce que c'est la spéculation qui fait en sorte qu'il y a autant de volatilité sur la crypto-monnaie. C'est la spéculation. Donc, du coup, rien que par le fait d'acheter une crypto-monnaie et attendre juste un peu et la revendre, déjà, vous ne profitez pas de tout le potentiel que cette crypto-monnaie pourrait vous apporter. Mais il y a encore deux types de personnes qui vont jusqu'à faire du trading futur. Donc, du coup, ils prennent leur argent, ils investissent dans le trading futur et ils perdent tout. Ils perdent tout simplement parce qu'ils utilisent des effets de levier. En fait, ils comprennent rien du tout à ce qu'ils font. Ils ont peut-être regardé 2-3 vidéos sur YouTube, ils se lancent en trading et bim, ils perdent tout. Et ça, c'est un gros problème que j'ai remarqué. Beaucoup de gens veulent faire du trading, mais n'ont pas de stratégie appropriée pour pouvoir le faire en toute sécurité. On dit investissez, ok. Mais investissez en sachant ce que vous faites, en prenant des risques calculés. N'investissez pas juste parce que vous voulez vite gagner de l'argent. Parce que le gain de l'argent facile n'existe pas. L'argent facile n'existe pas. Vous pouvez gagner de l'argent rapidement, ok, mais pas facilement. Parce que si vous gagnez de l'argent rapidement, le risque que vous avez eu à prendre est aussi élevé que le gain que vous avez eu. Le risque est toujours proportionnel à vos gains, toujours, dans tout ce que vous faites.
Donc du coup, argent facile, ça n'existe pas. Mais argent rapide, ok, ça peut exister. Dans le trading par exemple, vous pouvez en quelques minutes gagner beaucoup d'argent. Mais avec des connaissances, avec des compétences. Si vous n'avez pas de compétences, vous allez gagner beaucoup d'argent et tout reperdre juste après. Et là, vous allez vous retrouver dans un cercle infernal où vous allez être content d'avoir gagné. Mais en fait, si on compte toutes les pertes que vous avez eues avant, en fait, ce que vous avez gagné là, c'est n'importe quoi. C'est juste un rikiki montant par rapport à ce que vous avez déjà dépensé. Et c'est pareil que ceux qui font le PMG, 1xBet, etc. On n'est pas dans le secteur des crypto-monnaies pour parier, pour espérer. On est dans le système des crypto-monnaies pour avoir des stratégies, pour gagner de l'argent sur le long terme. Donc du coup, lorsque vous faites du trading, assurez-vous d'être formé. Et ne faites pas de trading lorsque vous êtes débutant en crypto-monnaie. Ce que je conseille pour les débutants en crypto-monnaie, c'est de vous lancer et de d'abord faire du holding. C'est la base. Ayez un capital de crypto-monnaie sur lequel vous êtes sûr sur le long terme. Parce qu'un capital de crypto-monnaie long terme vous permet justement de profiter de la technologie dans laquelle vous avez investi. Parce que lorsque vous investissez par exemple sur le Bitcoin pour le long terme, en fait vous investissez sur une réserve de valeur sur le long terme. Vous investissez sur la blockchain sur le long terme. Vous êtes toujours gagnant lorsque vous investissez sur le long terme. Si on prend le Bitcoin en 2017, il a chuté fortement de quasiment 17 000 $ à 3 000 $. Mais aujourd'hui, on a un Bitcoin à 40 000 $. Donc, pour tous ceux qui ont perdu de l'argent en 2017, bien évidemment, s'ils avaient gardé leur crypto-monnaie jusqu'aujourd'hui, ils seraient toujours gagnants. Donc, du coup, en crypto-monnaie, vous êtes toujours gagnant sur le long terme. Donc, privilégiez d'abord, lorsque vous êtes débutant, le fait de holder vos crypto-monnaies, de les garder, d'avoir un bon capital en holding. Et à partir du moment où vous avez un certain capital en holding, là, vous pouvez maintenant vous permettre d'aller trader. Mais vous avez déjà une base solide au niveau du holding, au niveau du staking. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Vous pouvez faire du staking, du holding, du earn, vous pouvez faire plein de choses, du farming, etc. etc. Mais faites d'abord abstraction du trading lorsque vous êtes débutant. C'est très important parce qu'il y a tellement de gens qui tourneront à cause du trading aujourd'hui. Une fois que vous avez un bon capital en crypto-monnaie et que vous vous lancez en trading, formez-vous. Ne vous lancez pas juste comme ça parce que vous voulez vous lancer. Formez-vous, c'est la base. Parce que quand vous vous formez, vous savez pourquoi est-ce que vous faites telle ou telle erreur et à chaque trade, vous allez pouvoir vous améliorer. Et c'est ça qui fera en sorte que sur le long terme, vous devenez rentable. Mais si jamais vous vous lancez juste comme ça, sans connaissance, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez penser que la crypto-monnaie, c'est une arnaque ou autre. Vous allez penser que tout est contre vous, que le marché est contre vous. C'est tout comme quelqu'un qui va parier au 1xBet et qui perd toute une semaine. Il se dit que le monde est contre lui. Alors que non, tout est fait pour que tu perdes. Le casino n'est pas là pour que tu gagnes. Le casino est là pour faire des gains. Et donc, du coup, c'est pareil pour le marché. Le marché ira toujours dans le sens opposé des débutants. Parce que les débutants, c'est ceux qui vont réagir par émotion. Le trading, c'est déjà beaucoup d'émotions. Tu vas te dire, par exemple, que non, là, la crypto-monnaie est en train de monter. Comme elle monte comme ça, je vais acheter pour qu'elle monte encore plus. Elle va encore monter plus. Mais non, quand tu achètes, c'est là qu'elle va chuter parce que tu comprends pas comment ça fonctionne. Ou alors, la crypto-monnaie a pris une certaine valeur. Mais toi, tu te dis que voilà, vu qu'elle a déjà pris une certaine valeur, elle va chuter après. Mais non, après, elle continue à monter et tu perds ton argent. Donc, du coup, c'est très dangereux. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Aussi bien du côté fondamental que technique. Et là, vraiment, sur le long terme, vous allez réussir à vous faire de l'argent. Moi, je vous estime une rentabilité en crypto-monnaie sur 2, 3 ans, 4 ans. Ne pensez pas genre que quand vous rentrez dans les crypto-monnaies, c'est pour avoir de l'argent du jour au lendemain. Bien évidemment, c'est possible qu'une crypto-monnaie dans laquelle vous investissez peut prendre beaucoup de pourcents en un jour, en 2 jours, en 3 semaines, en un mois. Mais toujours est-il que si vous n'avez pas de bonnes connaissances, même si une crypto-monnaie prend 200%, si demain elle perd tous ces 200% là, vous allez tout perdre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su peut-être comment sortir de position. Vous n'avez pas su comment récupérer vos bénéfices. Donc il y a tellement d'unités à prendre en compte que si jamais vous n'êtes pas formé, vous n'allez jamais pouvoir profiter de la capacité optimale que pourrait vous apporter une rentabilité en crypto-monnaie. Donc c'était le message que je tenais à passer. Les débutants en crypto-monnaie, laissez d'abord le trading. Concentrez-vous d'abord sur le holding, sur le staking, sur tout ce qui peut se faire tranquillement. Mais au niveau du trading, là-bas, vous allez perdre votre argent n'importe comment. Je ne dis pas que le trading est plus risqué que les autres moyens, mais ce que je dis, c'est qu'avec le trading, si vous n'êtes pas formé, vous allez vraiment vous faire très mal dans l'univers des crypto-monnaies. Donc, pour toutes les personnes qui veulent se former en crypto-monnaie, vous allez sur la partie à propos de la page et vous allez voir mon Telegram, vous allez voir toutes les informations qu'il faut pour pouvoir me contacter, même en barre de description, vous allez voir mon numéro, etc. Vous m'écrivez et on voit comment on travaille ensemble. C'est tout. Parce que si vous n'êtes pas formé, les gars, vous allez avoir du mal à vous développer dans cet écosystème des crypto-monnaies. J'ai d'ailleurs lancé également la marque Crypto Afrique Future. Donc, pour toutes les personnes qui sont au Gabon, vous pouvez commander déjà. Mais pour les personnes qui sont à l'étranger, bon, là, je suis en train de voir un peu comment faire pour avoir un peu la possibilité de livrer un peu partout. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Par contre, au Gabon, c'est possible de le faire, de livrer
à domicile ou alors que vous venez le récupérer directement. Et aussi, il y a le groupe Telegram dans lequel vous pouvez rentrer pour qu'on puisse former une communauté de crypto-entrepreneurs. On en parle, dedans vous pouvez partager vos informations sur la crypto-monnaie, etc. C'est simplement crypto-monnaie. Si tu viens parler d'autre chose, je vais te bannir du groupe. Voilà. Donc, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!